aujourd'hui, on va voir la puissance de la justice de Dieu dans la prière. Parce qu'autour de ça, il y a beaucoup de faux enseignements ou d'enseignements détournés qui font que face aux attaques de l'ennemi, on se retrouve comme démunis, dépouillés et on n'y arrive pas. On a du mal. Alors que le Seigneur nous a donné l'exemple et on va voir trois passages aujourd'hui. Chacun d'eux est un enseignement en soi. On va les voir pour pouvoir comprendre dans sa globalité comment tu peux t'appuyer sur la justice de Dieu dans la prière. On va commencer avec Luc chapitre 18 du verset 1er jusqu'au verset 14. En version seconde, Luc 18, 1er, 14. Et quand on parle de justice, on parle aussi de droit. On parle du droit, comme dans le code pénal ou autre. Là, on parle de la justice de Dieu. Et je me suis rendu compte que pendant des années, lorsqu'on faisait allusion plutôt à la justice de Dieu, souvent on fait allusion à un espèce de Dieu méchant et vengeur, et on dit attention, la justice de Dieu va parler. Est-ce qu'on se réfère à la justice comme dans l'Ancien Testament? Dieu qui vient, qui juge, qui brise, qui détruit, qui fait que son peuple est dans la défaite parce qu'ils ont désobéi. Mais c'est pas ça aujourd'hui. On a vu que la justice de Dieu reposait sur le fait que Christ a reçu le châtiment qui produit la paix pour nous. Et le droit divin a donc été établi. Jésus-Christ représentant l'humanité, l'humanité a donc déjà été punie pour tous ses péchés en Jésus-Christ. Et quiconque maintenant va venir croire en Jésus va recevoir la sentence qui a été déclarée par rapport à Jésus. Et ce qui a été déclaré, c'est que Jésus-Christ a été trouvé parfait, parfait dans son œuvre, parfait comme sacrifice, parfait aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi il ne peut pas y avoir de double condamnation et qu'on ne peut pas de nouveau condamner celui qui a déjà subi la peine. Christ est déjà mort pour nous et c'est le principe de la justice. Et si on le comprend, si on l'accepte, on comprendra qu'il y a beaucoup de choses que l'on vit qui ne sont donc pas normales, qu'il y a une injustice. Et cette injustice, peu importe le canal qu'elle prend, n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est la volonté de l'ennemi pour nous faire croire que la justice de Dieu n'est pas pour nous, mais contre nous. C'est pour ça que souvent, quand on a des choses qui nous arrivent, des épreuves, on se dit, il y en a beaucoup qui se posent la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pas assez prié? Ah, c'est vrai, j'étais allé voir un film au cinéma. Ah, mais j'écoute trop de musique du monde en ce moment. Ah, c'est peut-être parce que je mange trop. C'est peut-être parce que je ne vais plus à l'église. Peut-être parce que je ne fais pas assez d'offrandes. Et beaucoup pensent que, ben là, il y a une justice qui est en train de se manifester. Or, la Bible ne le dit pas. Et ce n'est pas ce que Jésus est venu annoncer non plus. Luc chapitre 18 au verset 1er nous dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et ne tardera-t-il à leur égard? Je leur dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? On va s'arrêter là en premier point. Jésus donne l'exemple de ce juge inique. Inique, ça veut dire il n'a pas peur de Dieu. Il n'a peur de rien ni de personne. Et c'est dit. Et ce juge, c'est le diable. Et on le voit dans sa fonction à l'époque où déjà il y avait Job. Il se joignait au Fils de Dieu et il venait accuser Job. On voit dans la Bible que le travail du diable, l'accusateur, le menteur, il vient pour accuser et il se positionne comme un juge parce qu'il veut rendre la justice en disant non, un homme ne peut pas être méchant à ce point-là, il faut qu'il soit puni.
Et son travail, c'est d'exciter les hommes à la méchanceté afin qu'ils soient jugés parce que lui, il estime qu'il a été jugé trop durement ou qu'il rendrait mieux la justice que Dieu. Et il ne comprend pas qu'un homme lui soit supérieur parce que Dieu a fait de lui son enfant. Dieu nous a fait à son image. Et donc il excite, c'est comme ça qu'il a excité David à faire le dénombrement alors que Dieu ne voulait pas. C'est comme ça qu'on entend que Satan entra dans le cœur de Judas pour trahir Jésus. Pourquoi? Parce qu'il veut pousser à un jugement défavorable envers l'humanité. Mais Jésus, lui, n'est pas ce juge inique. Jésus, lui, il est le juste juge. Dieu est le juste juge. Et ce qu'il veut faire comprendre là, c'est que cette veuve est venue revendiquer son droit tous les jours auprès de ce juge. Et ce juge, malgré qu'il soit méchant, a fini par lâcher. Et le focus ne doit pas être sur cette partie-là dans ce passage. Il y a des années, il y a des hommes qui se sont arrêtés dessus pour dire c'est ce qu'il faut faire pour avoir la victoire. Il faut aller casser la tête du diable tout le temps, prier, 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 prier. Jésus, c'est pas en ce sens-là qu'il le dit. Ce qu'il dit, entendez-vous ce que le juge inique dit? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Là, il revient sur la bonté de Dieu, sur l'amour de Dieu. Quand tu viens devant Dieu, que tu pries, tu viens en t'appuyant sur la justice de Dieu. Tu viens en t'appuyant sur ce que Dieu a déjà déclaré et donné comme sentence. Tu vois, si tu as eu une affaire et que tu as été victorieux et qu'on doit te verser des intérêts, des dommages et intérêts, on doit te verser 100 000 euros et que tu ne les perçois pas, tu fais quoi? Tu vas réclamer justice en disant, je dois avoir 100 000 euros. Pourquoi je n'ai pas les 100 000 euros? Et pour ça, tu as un avocat qui va continuer de se battre pour que tu aies le versement de ton dédommagement suite au verdict qui a été rendu. Là, tu es face à Dieu, tu te tournes à lui et tu parles de ce que Christ a fait à la croix. Et Dieu, qui n'est pas un juge inique, va répondre promptement. Il va répondre rapidement. Il va répondre assurément, certainement. Il ne va pas tarder parce qu'il est un bon juge. Parce que là, il y a une situation où il y a une injustice. Père, je crois en Jésus-Christ et là, je vois de la maladie qui se manifeste. Ce n'est pas normal. Parce qu'à la croix, il est écrit que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Maintenant, il y a de la maladie qui se manifeste en moi. Et là, ce n'est pas ta justice, ce n'est pas le verdict que tu as rendu vis-à-vis de moi. Ce n'est pas ce que tu as déclaré vis-à-vis de moi. Ce que tu as déclaré, c'est que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Oh, c'est quoi? Quelle est cette justice? Est-ce que Dieu est un mauvais juge? Il est le juge parfait et il répond certainement. Mais Jésus dit une chose, et c'est là le plus important. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? Ce qui veut dire que tu peux venir réclamer justice, mais par la foi. Par la foi. Tu ne viens pas juste réclamer justice pour dire, oh Dieu, je crois en toi, fais. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut venir par la foi. Et ça, c'est important de venir par la foi. Et là, tu vas commencer à comprendre ce que le Seigneur veut dire aujourd'hui. Tu viens devant Dieu par la foi. Déjà, tu ne te trompes pas. Tu ne vas pas parler, discuter avec celui qui n'est plus établi juge sur ta vie. Si tu vas parler au diable comme ça, là, ça veut dire que tu as décrété qu'il est le juge qui est établi sur ta vie. Et s'il est le juge établi sur ta vie, lui, il veut que tout le monde soit condamné parce qu'il a été condamné. Tu ne peux donc pas passer du temps à dire, je vais maintenant attaquer le diable nuit et jour, parce que dans la Bible, c'est écrit nuit et jour, pour pouvoir avoir justice. Il ne peut pas rendre la justice. On s'adresse au mauvais juge.
On est en train de s'adresser à l'accusateur qui ne veut qu'une chose, notre destruction. Donc tu ne peux pas te tenir debout et dire maintenant, diable, tu vas lâcher. Il ne tient rien du tout. Il n'a pas le verdict. Le verdict a été rendu par le Père. Il a trouvé Christ comme sacrifice parfait et agréable. L'humanité est désormais sauvée par quiconque croit en Jésus. Donc on ne s'adresse pas au diable, au démon, à n'importe quelle, je ne sais pas quelle autorité. On ne va pas chercher à attaquer les sorciers, on ne va pas chercher à attaquer les occultistes, mais on va parler à notre Père. Ô Père, tu vois cette situation. Maintenant, fais-moi justice. Que ton verdict se manifeste. Tu t'appuies sur l'œuvre de la croix. Tu ne regardes pas à celui qui est vaincu. Est-ce que lorsque tu dois avoir des dommages et intérêts, tu vas te tourner auprès de celui qui a déjà été condamné et qui est en prison? L'avocat va continuer d'aller voir le juge d'application des peines, il va aller voir les instances de justice pour dire mon client doit être dédommagé. L'autre, il a été condamné, il est en prison, c'est fini avec lui. On ne peut plus aller le voir en prison pour lui dire il faut que tu ailles débloquer l'argent. Il faut voir avec celui qui a rendu le verdict pour lui dire vous avez rendu le verdict, mais à ce jour, je n'ai toujours pas reçu le dédommagement. Il va falloir faire quelque chose. On ne s'adresse pas à celui qui est en prison, parce que lui, il est en prison pour ce qu'il fait. Le diable a perdu, le diable est vaincu. Tu ne t'adresses pas au vaincu pour avoir justice, tu t'adresses au juge, au juste juge, mais par la foi. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que Jésus ne parle pas au hasard. Derrière, il va expliquer qu'est-ce que venir par la foi. Si tu continues au verset 9, la Bible dit que Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Déjà, ça, c'est une chose. Tu vois, il y en a qui se persuadent d'être justes. Or, celui qui est juste, il est justifié par la foi. Et on va voir maintenant ce que cette foi produit. Jésus dit au verset 10, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait en lui-même, ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis en vérité, je vous le dis, Jésus dit, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Et souvent, quand on vient réclamer, j'ai entendu beaucoup de personnes prier pour la justice de Dieu qui étaient plus comme le pharisien que comme le publicain. Seigneur, je viens devant toi. Je jeûne, je me prive de nourriture, je ne dors pas dans mon lit, je me réveille tôt, je donne ma dîme, mes offrandes. Maintenant, il faut que la richesse soit activée dans ma vie. Il faut que le diable lâche ma richesse. Avec ça, tu ne pries pas par la foi et tu n'es pas dans une position de juste. Celui qui a foi en Jésus-Christ, déjà, c'est une chose, c'est qu'il est un pécheur pardonné et qu'il ne juge pas les autres. Parce que la Bible dit que tu ne juges pas de peur d'être jugé toi-même. Et la mesure que tu utilises pour juger, c'est la même qu'on va utiliser avec toi. Et dans la justice de Dieu, on voit que quand Dieu applique sa justice, il n'a pas regardé à ce que nous faisions, mais il a regardé à ce que Jésus a fait. Et lorsqu'on agit avec justice avec notre frère, on ne le condamne pas pour ce qu'il a pu faire, mais on regarde à Jésus qui vit en lui. On s'appuie sur l'œuvre de Jésus parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas meilleurs. Et lorsque tu pries et qu'il y a une injustice qui est manifestée, que tu vois de la maladie, que tu vois de l'oppression, que tu vois des blocages, tu les identifies, que le Seigneur t'ouvre tes yeux dessus, c'est pour que tu puisses te tourner vers lui et que tu parles de la justice qu'il a rendue, du verdict qu'il a rendu, non pas pour mettre en avant tes œuvres.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal avec les églises qui entraînent leurs fidèles dans des jeûnes pour obtenir justice. Parce que ça ne justifie pas. Si on veut voir la justice de Dieu, il faut avoir la foi et il faut enseigner la foi. Et cette foi repose sur Jésus-Christ. Elle ne repose pas sur les œuvres. On va prier. Il y a un obstacle. On va prier. On va d'abord savoir, recevoir ce que Dieu veut que l'on puisse faire. Comment on va le faire. Et on va parler avec foi, non pas parler avec arrogance. On n'est pas justifié parce qu'on prie, on n'est pas justifié. Et ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il prend tous les exemples que beaucoup prennent aujourd'hui. Ça a été écrit avant que nos églises modernes d'aujourd'hui existent. Il dit, le pharisien se tient debout et il dit, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ça ressemble beaucoup à, non mais tu pries, prie, prie Dieu, parce que toi tu es quelqu'un à part, tu es au-dessus, tu es sanctifié. Mais c'est parce que Jésus considère comme étant la source de justification. Tu ne le revendiques pas, ça. C'est ta nature d'être sanctifié. Après, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, la méchanceté du cœur. Il y en a qui prient et qui se revendiquent comme étant hommes de Dieu. Lorsqu'ils prient pour les gens, il y a des choses qui se débloquent, qui se libèrent. Pourquoi? Parce qu'ils seraient plus loin que d'autres. C'est une grosse erreur de croire que là, c'est un juste qui va prier. Très grosse erreur. Dieu ne le considère pas comme juste. Et souvenons-nous, la Bible dit beaucoup viendront et disons, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas fait ceci, cela? Et Jésus leur dira, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Il faut faire attention à ce genre de choses. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Donc, ce n'est pas celui qui va venir dire, moi, je ne pêche pas, moi, je jeûne, moi, je me préserve, moi, je suis bon, moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai fait cela, qui est juste aux yeux de Dieu. Ce n'est pas lui. Et ce n'est pas celui qui dit, je donne la dîme de tous mes revenus. Le pharisien dit, je donne la dîme de tous mes revenus. Et Jésus dit que celui qui est justifié des deux, c'est celui qui reconnaît qu'il est pécheur devant Dieu. Et qui dit, Seigneur, sois apaisé. Tu sais comment tu le fais quand tu crois en Jésus? C'est quand tu viens devant lui et que tu dis, Seigneur, je te rends grâce pour la mort de Jésus à la croix. À partir de là, tu dis à Dieu, sois apaisé vis-à-vis de moi. Dans le sens où tu ne me vois plus moi, mais tu vois celui en qui j'ai cru. Tu vois Jésus. Et là, tu peux t'approcher sans crainte du trône de la grâce et tu peux parler de la justice. Parce que lorsque tu vas prier, ce ne sera plus toi que tu mettras en avant, mais tu mettras en avant l'œuvre de Jésus-Christ. Et là, à partir de ce moment, Jésus peut dire au Père, mais Père, j'ai déjà été puni pour ce crime, j'ai déjà été puni. Pourquoi celui qui est en moi, pourquoi un membre de mon corps, pourquoi quelqu'un qui est en Christ souffre encore de cela sur terre? Et c'est pour ça que Jésus-Christ, il est à la droite de Dieu le Père. Il reçoit nos prières et les présente devant le juge. Il les présente devant Dieu lui-même pour que Dieu lui-même puisse dire c'est vrai, le verdict a déjà été rendu, quelle que soit l'opposition, quelles que soient les attaques, quel que soit ce qui a été décrété sur sa vie, il n'y a que le verdict que j'ai rendu qui puisse se manifester. Et Dieu, il est le Dieu de l'univers, de tout, du monde entier. Il tient le monde au creux de sa main, il a tout créé. Qui peut s'opposer à Dieu? La Bible nous dit que les démons savent que Dieu existe et ils tremblent. Eux-mêmes, ils ont peur. Parce qu'ils ne peuvent pas s'opposer au Dieu Tout-Puissant. Et désormais, on a un chemin d'accès qui est Jésus, pour que la justice soit rendue. Voilà pourquoi il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi? Trouvera-t-il de la foi? On va voir ce que Jésus disait. Jean chapitre 16, verset 1er jusqu'au verset 11. Jean 16, 1 à 11. C'est Jésus qui parle. Après qu'il ait pris le temps avec ses apôtres,
après qu'il ait pris le temps avec eux de leur parler et de leur dire qu'il allait partir, qu'il allait quitter la terre, qu'il allait passer par la croix, par les tribus, par tout ça là, il leur dit, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Il annonçait déjà un peu la venue de Paul, enfin de Saul. Et ils agiront ainsi parce qu'ils sont connus, parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Au verset 4, je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, et c'est ce qui nous intéresse, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, que fera-t-il? Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et là, Jésus explique ce que ça veut dire. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Voilà l'origine du péché. Voilà ce qu'est le péché. Il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Vous ne me verrez plus. Et 11, verset 11, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde est jugé. Il faut bien comprendre ce que Jésus dit. Aujourd'hui, dans ce monde, il y en a un qui s'est établi comme prince. Mais nous, nous en avons un qui est désormais roi des rois. Donc au-dessus de tout prince, de toute principauté. Et Jésus dit bien que le jugement a déjà été rendu. Le prince de ce monde est jugé. Et il a été jugé à quoi? À l'enfer éternel. Et quand tu regardes bien, il parle de la justice parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Ce qui veut dire que le fait que Jésus soit ressuscité et que désormais il soit assis à la droite de Dieu le Père, c'est pour nous le symbole, le signe que la justice de Dieu a été rendue. Il est mort à la croix. 3 jours après, il est ressuscité. Puis il est monté au ciel. Et Paul nous dit qu'il intercède pour nous à la droite de Dieu le Père. Et que Jésus-Christ a été établi à la droite de Dieu le Père. Et tous ses ennemis sont là, sous ses pieds, jusqu'à ce que le Père en fasse son marchepied. Jusqu'à ce qu'il les écrase tous. Il nous faut donc comprendre qu'il nous faut rester en Jésus-Christ. Lorsque tu pries pour que la justice de Christ se manifeste. Tu ne pries pas pour réclamer la victoire. Tu ne pries pas pour dire au diable, laisse ma famille. Tu ne pries pas pour dire aux esprits, aux démons, arrête, maintenant je te taille en pièces. Tu ne peux pas déclarer un verdict quand le verdict a déjà été rendu. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux aller devant quelqu'un qui est en prison et lui dire, je te condamne maintenant? Est-ce que tu peux le faire? On va te dire, mais monsieur, vous êtes fou. Madame, vous êtes folle. Il a déjà été condamné. La preuve, il est en prison. Est-ce que tu ne perds plus ton temps à te lever, à dire, maintenant, ce matin, je condamne, je taille en pièces, je réduis à néant? Non, non, tu ne fais pas ça. C'est pas comme ça que tu t'appuies sur la justice de Dieu quand tu pries. Tu t'appuies sur la justice de Dieu lorsque tu pries en regardant ce qui a été fait, le verdict. Alors, on va aller dans Colossiens chapitre 2, on va regarder la version du semeur. Parce que ça va te permettre d'avoir la victoire de manière complète et totale tous les jours lorsque tu pries, par la foi. Un, tu pries par la foi. Ça veut dire que tu ne t'appuies pas sur tes œuvres, mais sur l'œuvre de la croix. Deux, tu t'appuies sur la justice de Dieu. Cette justice, c'est le fait que Christ soit élevé à la droite de Dieu le Père. Trois, voilà ce que tu rappelles lorsque tu pries. Colossiens chapitre 2, version du semeur, le verset 1er. Je prends le contexte, toujours. Ce qui nous intéresse, c'est le verset 15. Mais c'est intéressant ce que Paul dit ici aux Colossiens.
Je tiens en effet à ce que vous sachiez combien rude est le combat que je livre pour vous et pour les frères qui sont à Laodicée, comme pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu personnellement. Je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble en toute sa richesse à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu, à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire du Christ. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est Paul qui se bat. Il tient, c'est son combat. Pourquoi? Parce qu'au verset 4, il dit, j'affirme cela afin que personne ne vous égare par des discours séduisants. Car même si je suis physiquement absent, je suis avec vous par la pensée et c'est une joie pour moi de constater l'ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui, enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance ou d'action de grâce. Ça nous parle plus souvent, mais de reconnaissance. Verset 8, veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur les traditions tout humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie de ce monde, mais non sur le Christ. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Le chef de toute autorité et de toute puissance. Je le répète bien, parce que souvent, on a l'impression que Jésus-Christ, il est le chef de tous les saints parfaits, qu'il est il est le chef de l'Église, non seulement, mais il est le chef de toute autorité et de toute puissance. C'est Jésus-Christ, le chef. Retiens bien ça pour la prière. Il est le chef de toute autorité, de toute puissance. C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande le Christ et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Et il nous a pardonné toutes nos fautes. Pourquoi? Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, c'est un là avec accent. Ce qui veut dire qu'on parle du lieu. Ça veut dire qu'à la croix, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. C'est là que Jésus-Christ a pris l'autorité sur tout pouvoir, toute autorité. C'est là qu'il les a désarmés. Question. On n'est peut-être pas militaire. Moi-même, je ne suis pas militaire, mais j'ai vu des films militaires. Si à l'armée, dans la guerre, quand une armée a perdu, mais il y en a qui n'acceptent pas ça et qui veulent encore se battre, et que le commandant de cette armée dit, tout le monde, jetez vos armes. Est-ce que celui qui veut continuer de se battre garde son arme et il continue de tirer? Si ça lui arrive, c'est même pas l'ennemi qui va le tuer, c'est son propre commandant qui va l'arrêter, qui va lui dire, tu as désobéi à ce que je t'ai dit. J'ai dit les armes à terre et toi tu veux encore te battre. Et s'il y a quiconque qui veut s'opposer à cet ordre et continuer à se battre, ils sont fusillés par leurs propres amis. Maintenant,
La justice a été rendue. Christ à la croix a dépouillé et désarmé les autorités, les pouvoirs. Il les a dépouillés et désarmés. Maintenant, on voit au-dessus au verset 10 qu'il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Et qu'en lui, nous avons la victoire. Nous avons nous-mêmes également le pouvoir d'être enfants de Dieu. Nous avons pleinement l'autorité. Quand il y a une injustice et que derrière, ça vient d'un pouvoir occulte, d'une autorité démoniaque, spirituelle, tout ce qu'on veut, qu'est-ce que le chef a dit au-dessus? Il a dit, vous êtes désarmés. Désarmés vis-à-vis de qui? Il faut faire attention. Ils sont désarmés vis-à-vis de qui? Quiconque est en Jésus-Christ. Parce qu'il est la tête et donc ils ne peuvent pas se retourner contre le chef de l'autorité. Ce qui veut dire qu'un démon, qu'un esprit occulte, quelle que soit sa catégorie, ça peut être le démon le plus puissant qui puisse exister dans le monde démoniaque, le diable lui-même, face à un enfant de Dieu, l'ordre qu'il a reçu, c'est désarmer. Il ne peut pas. C'est pour ça que tu ne peux pas et que tu ne dois pas craindre le diable. Quand il essaie d'attaquer en rêve, peu importe, là tu te lèves en tant qu'enfant de Dieu. Tu parles au juste juge. Tu pries Dieu. Et là tu dis, Seigneur, je te rends grâce pour l'œuvre de la croix. Parce que là, tu as désarmé, tu as dépouillé Satan et toute sa horde, toutes les autorités et les puissances qui pouvaient attaquer tes enfants. Et tu les as traînés dans ton cortège triomphal. Tu les as humiliés. Ils ne peuvent plus aujourd'hui nous humilier, nous attaquer, nous toucher. Je te rends grâce pour le verdict qui a été rendu. Alors, dans cette situation qui est devant moi, je déclare que c'est la justice de Dieu qui se manifeste, que c'est le verdict rendu par le Seigneur qui se manifeste. Et là, quel que soit le domaine, s'il s'agit d'attaques démoniaques, tu rappelles que Satan a été désarmé, qu'il a perdu et que Christ est l'autorité. Si on t'attaque sur les finances, tu rappelles à la croix, Christ s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que nous soyons enrichis. Tu ne parles pas à un esprit méchant, tu ne parles pas à un esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté a déjà reçu son ordre. Il est désarmé. Tu rappelles l'ordre qui a été donné. Et celui qui avait oublié, soi-disant, voit alors le verdict se manifester instantanément. Et c'est à partir de là que toi, tu verras le résultat de cette prière dans le naturel. Lorsqu'il s'agit de la maladie, c'est pas, ah mon Dieu. Il y a aussi une chose, et là j'ai grandi dans ça, dans l'église, où on va supplier Dieu de dire un mot. J'ai grandi dans des églises où on faisait souvent cette prière. Seigneur, s'il te plaît, dis un mot, fais quelque chose, interviens, je crois en toi. Mais là, tu n'es pas en train de prier par la foi en t'appuyant sur la justice de Dieu. Tu es en train de le dire à la maladie, tout simplement, eh bien, tu peux m'attaquer, moi je vais dire à papa de dire un mot. Mais quel mot a été dit par rapport à la maladie? Quel verdict a été rendu à la croix par rapport à la maladie? Est-ce qu'il te faut encore retourner dans Ésaïe 53? Il te faut retourner dans les évangiles et de voir ce que Jésus a subi? Est-ce que ce n'était pas suffisant par rapport à la maladie? Qu'il ait subi les meurtrissures, les fouets, le coup de fouet, 40-1? Là, tu te lèves et tu le rappelles. Pourquoi moi, je dois subir ce que Christ a déjà subi dans sa chair, alors qu'il est écrit, avant même qu'il ne soit manifesté, que par ces meurtrissures, j'allais être guéri. Je déclare maintenant que par les meurtrissures, je suis guéri et qu'il n'y a aucune maladie qui puisse s'opposer à ce verdict parce que Christ est l'autorité. Il est le chef. Il a la victoire. La maladie n'a pas pu le vaincre. Et je suis où? Je suis en Christ.
Et ça ne s'appuie pas sur ma perfection. Ça ne s'appuie pas sur la perfection de mes œuvres. Ça ne s'appuie pas sur mon histoire personnelle. Ça ne s'appuie pas sur l'histoire de ma famille. Ça ne s'appuie pas sur mes origines. Mais ça s'appuie sur ce que Jésus-Christ a accompli et je crois qu'il est mort pour moi. Quand tu pries ainsi, dans le monde spirituel, où le droit, la justice a déjà été rendue, le diable est déjà condamné. C'est ce que Paul dit. C'est ce que Jésus-Christ lui-même dit. Le Saint-Esprit vient pour convaincre de péché, de justice et de jugement. De jugement parce que le diable est déjà jugé. Il est déjà jugé. S'il est déjà jugé, ça veut dire que dans le monde spirituel, il est déjà jugé. Dans le monde spirituel, tout est déjà établi. Donc le désordre dans le monde naturel n'est pas le reflet de ce qui a été fait dans le spirituel. Or, en Christ, nous ne sommes plus nés de la chair et du sang, mais nous sommes nés de Dieu et nous sommes devenus esprit. Si tu es esprit, tu n'es plus soumis aux lois de ce monde naturel, mais tu es soumis aux lois du monde spirituel. Et dans le spirituel, tu es en Jésus-Christ, victorieux avec le diable condamné. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi? Parce que Paul, quand il parle de ça, et c'est pour ça que j'ai voulu lire le contexte de Colossiens, il dit faites attention que personne ne vienne vous séduire, ne vienne vous endormir, ne vienne vous dérober ce que vous avez par une recherche vaine de sagesse, par des discours persuasifs, par des astuces de langage, des discours séduisants. Parce qu'aujourd'hui, le premier ennemi de la foi n'est pas le diable, mais ce sont les discours séduisants des hommes, qui s'appuient sur quoi? Sur des traditions humaines, qui s'appuient sur de la tromperie, traditions humaines et principes élémentaires. Les principes élémentaires, ça veut dire que si tu es dans le feu, tu dois forcément brûler, que si tu es dans l'eau, tu dois être mouillé, que si tu es dans le vent, tu dois être emporté au loin. Or, la parole nous montre que ces principes rudimentaires ne s'appliquent pas aux enfants de Dieu, même avant la mort de Jésus-Christ. Parce que si tu expliques à Shadrach, Meshach et Abednego que dans le feu, tu dois être brûlé, ils vont te dire c'est pas vrai. Parce qu'en Jésus-Christ, tu ne peux pas être brûlé par le feu. J'ai été mis dans la fournaise. Les hommes qui m'y ont mis ont brûlé parce que la fournaise était chaude, mais moi, j'étais avec Jésus-Christ et quand j'en suis sorti, mes vêtements ne sentaient même pas la fumée. Alors que chez toi, tu fais juste un peu de friture, tu sens l'huile, tu sens la graisse brûlée. Eux, ils étaient dans la fournaise, ils ne sentaient pas. Si ta foi repose sur Jésus, le feu ne peut pas te brûler. C'est ça la vérité. Et ils viennent te donner des principes. Ils viennent te donner de belles paroles. Ça paraît logique. C'est séduisant. Il faut faire attention. Hein. C'est pas aussi évident que de voir de la lumière dans le noir. On parle de paroles séduisantes. Ce sont des paroles qui te plaisent. Ce sont des paroles qui vont te toucher. Tu sais même pas que tu aimes bien entendre ces paroles. T'imagines, c'est séduisant de savoir que tu es une autorité, que tu n'es pas n'importe qui, que tu peux commander au vent, que tu peux faire que des sorciers meurent à distance. C'est séduisant d'entendre que tu peux avoir une telle puissance que l'ennemi tremble lorsque tu arrives. C'est séduisant d'entendre que lorsque tu donnes 1 euro, tu vas récupérer 2 millions. C'est séduisant d'entendre que ton nom seulement suffit pour faire trembler les démons. C'est séduisant. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que tout est en Christ, sur Jésus. Et ça s'est produit à la croix. Celui qui fait taire le vent, c'est Jésus. Celui qui fait taire le vent, c'est Jésus. Et si tu vis en Christ, quand tu ouvres la bouche, ce n'est plus toi qui parles, mais c'est Jésus qui parle. Et si c'est Jésus qui parle, lorsque tu t'adresses au juge et qu'il y a les autorités, peu importe leur classe, leur rang, c'est le chef qui parle. Et si il a dit armes à terre, ils ne peuvent pas aller à l'encontre de armes à terre. C'est la justice de Dieu. C'est ça le châtiment qui produit
la paix. À un moment donné, il y a des rebelles. Le camp de l'ennemi est rebelle, insoumis, désobéissant. Ils ne veulent pas être soumis à Christ. Toi, par la foi en Jésus, tu as le pouvoir, celui d'être enfant de Dieu. À tous ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la chair et du sang, mais ne sont nés de Dieu. Tu vois, par ce pouvoir que tu as, tu fais que Jésus lui-même parle à ce moment. C'est Jésus lui-même qui parle. Pourquoi? Parce que dans la Bible, quand il a fait face à Saul de Tarse, Jésus n'a pas dit, je représente les chrétiens que tu persécutes. Il n'a pas dit, je viens parce que tu touches à mes enfants. Il n'a pas dit ça. Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ça veut dire que quand on on persécute Jésus. Mais si c'est vrai, quand on te persécute, c'est également vrai. Quand tu parles, c'est Jésus qui doit parler. C'est Jésus qui doit parler. Et Jésus ne s'est jamais vanté. Jésus ne s'est jamais mis en avant. Jésus n'a jamais mis en avant. Aujourd'hui, j'ai guéri Bartimée parce que j'ai prié pendant 3 heures avant que le soleil ne se couche. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit, ah, mais j'ai faim et maintenant parce que j'ai faim, femme, tu refuses de me donner de l'eau, alors sois maudite. Il dit pas ça. Il lui a dit tout de suite, mais en fait, si tu savais, mais j'ai de l'eau pour toi. De lui qui avait faim, de lui qui avait soif, au final, c'est lui qui dit, mais j'ai de l'eau pour toi. Et en fait, on ne sait même pas s'il a fini par boire. Parce que la Bible nous dit juste qu'elle a déposé sa cruche et qu'elle lui avait dit qu'il n'avait rien pour puiser. On ne sait même pas si Jésus a fini par boire. Mais en tout cas, cette femme-là, elle a bu. Regardons à Jésus. Jésus n'a jamais mis en avant, oui, j'ai fait en sorte que Lazare soit ressuscité malgré qu'il était dans la tombe, alors maintenant soyez soumis à moi. Pas du tout. Quand il part, il a dit, je m'en vais, mais vous aurez un autre consolateur. Et il continue d'intercéder pour nous. Il n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est notre position. En lui, tu peux prier et c'est lui qui sera entendu. Quand il n'y a pas le résultat, c'est que ce n'est pas encore sa voix, c'est ta propre voix. Quand c'est ta propre voix, les démons n'ont pas peur de ta voix. Ils ont peur de la voix de celui qui est leur autorité, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et la Bible dit clairement qu'il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Il faut être clair. Il est le chef de l'Église. Il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Il faut le comprendre. On ne le dit pas assez à l'Église parce qu'on a l'impression qu'il faut se battre contre les démons, qu'il faut se battre contre... Mais si le chef a déjà vaincu, si il est établi chef, tu ne peux pas retourner dans une bataille contre eux. Tu ne peux pas. Mais on ne dit pas assez aux chrétiens, mais en fait, tu sais, au-dessus des démons, au-dessus du diable, il y a un chef, c'est Jésus. On ne leur dit pas ça. On vend Jésus-Christ comme une arme, comme une épée, comme on vend Jésus-Christ comme étant un moyen de se rendre chef sur les démons. Mais c'est un mensonge. Ça, c'est un discours séduisant. Viens à Jésus et tu verras que tous les démons de ta vie, ils vont fuir. Ils vont fuir non pas parce que toi, tu seras devenu fort. Ils fuiront parce que tu es désormais en Christ. Et lorsqu'ils te voient, ils ne te voient plus toi, mais ils voient Jésus. Et malheur à quiconque essaie d'aller attaquer le chef. La foi, simple. Ce n'est pas la perfection. La foi, ce n'est pas être rat d'église. La foi, ce n'est pas être parfait. La foi, c'est être parfaitement trouvé dans la justice de Dieu. C'est tellement simple que les hommes l'ont compliqué pour qu'on ne puisse pas vivre une vie heureuse. C'est simple. Quand tu pries, c'est Jésus qui prie. Et pour que ce soit l'effet de Jésus qui prie, il faut que tu sois pleinement et complètement en Jésus-Christ. Il faut que tu aies pleine conscience de ce que c'est là que tu es.
ne vient pas avec la pensée de ah là, c'est parce que je sais prier, parce que je suis bon dans la prière que Dieu va faire. Dieu ne t'aime pas plus qu'il n'aime un homme condamné. Car Dieu a tant aimé le monde. L'orgueil du chrétien, c'est de croire que Dieu m'aime plus parce que je dis Jésus, parce que je me suis fait baptiser. C'est pas vrai. Dieu aime le monde. Il a aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il n'a pas aimé les chrétiens. Dieu t'aime autant qu'il aime un assassin qui ne l'a pas encore rencontré. Il n'a pas de différence. La seule différence, c'est que par la foi, tu accèdes à sa justice et tu peux être libéré de ce qui t'oppresse. La vérité, c'est que ceux qui ne sont pas conscients de l'amour de Dieu envers eux, ils sont encore victimes de ces autorités-là et de ces puissances. Parce que le verdict est rendu pour quiconque est devenu enfant de Dieu. Mais quand tu n'es pas enfant de Dieu, tu es aimé de Dieu, mais tu n'as pas encore la justice qui se manifeste dans ta vie. C'est pour ça que le monde souffre. Après, ils vont dire, oui, mais si Dieu existe, mais Dieu, il existe et il a tout fait, sauf que tu ne crois pas en Jésus. Pourquoi? Parce qu'on ne te parle pas du vrai Jésus. On te vend un moyen pour arriver à tes moyens et à tes fins. Mais si on te parle réellement de Jésus, si on te dit que Jésus t'aime même si tu vas en boîte de nuit, Jésus t'aime même si tu es un assassin, Jésus t'aime même lorsque tu es pédophile, c'est la vérité. Crois en lui, il va te changer et sa justice parlera pour toi. Parce qu'il n'y a aucun péché que son sang ne puisse effacer. C'est cette justice-là sur laquelle nous nous appuyons. Tu crois que Jésus est mort plus pour les chrétiens n'existaient pas à l'époque. Jésus est mort pour tout le monde. Tout le monde. Que nous soyons humbles et que nous n'ayons pas l'orgueil de croire. Mon collègue, mon voisin, mon tonton, ma tati, ils ne sont pas en Christ. Mais je suis plus aimé parce que moi je suis en Christ. C'est faux. Tu n'es pas plus aimé. Quand Jésus est mort, il est mort pour eux aussi. Il les aime tout autant que toi. Le même amour. La seule chose qui se passe lorsque tu viens en Jésus, c'est que tu prends conscience de cet amour. Le Saint-Esprit vient te convaincre du péché parce que tu ne le connais pas. C'est ça le péché de ne pas le connaître. Le monde qui ne connaît pas Jésus vit dans ce péché. Ils ne le connaissent pas. Et nous avons cette responsabilité, parce que nous sommes justifiés, de faire connaître ce Jésus-là au monde. De se lever contre tous ceux qui annoncent un Jésus différent. De se lever chacun pour notre part, dans ton périmètre. Je ne te dis pas, va construire des églises, car Dieu ne veut pas des églises. Il n'a pas dit, allez, construisez-moi des églises. Il n'a jamais dit ça. Par contre, ce qu'il veut, c'est que tu témoignes de lui. Que nous soyons des témoins. Et arrêtons d'essayer de témoigner avec de la connaissance, mais témoignons réellement de ce que nous vivons avec lui. Tu sais quoi? Je ne suis pas parfait. Je fais encore des erreurs. Des fois, je dis des gros mots. Des fois, je fais ceci. Des fois, je fais cela. Mais tu sais, c'est quoi la différence dans ma vie? Tu m'as demandé, ben, c'est parce que je crois en Jésus. Il dit, ah oui, mais les chrétiens, vous ne devez pas. Non, on doit croire. Et c'est lui qui fait. Et lorsque tu as un terrain fertile, la terre là, dans laquelle tu sèmes cette graine, la graine va pousser. Peu importe le moment et le temps, celui qui fait croître, c'est Christ. Toi, sème. Un autre va passer derrière, il va arroser. L'essentiel, c'est de le faire. Peut-être que tu ne verras même pas, mais il y a plusieurs personnes à qui tu as parlé de Christ. Aujourd'hui, leurs vies sont changées, transformées. Peut-être qu'elles te recherchent pour témoigner de ça. Mais parce que Dieu ne veut pas que nous puissions nous glorifier de faire ce que lui nous a demandé de faire tout simplement.
On va se glorifier d'une chose, c'est que hier j'étais perdu, aujourd'hui je suis sauvé. On va se glorifier d'une chose, que j'étais pécheur et que malgré mes péchés, le sang de Christ m'a lavé. On va se glorifier d'une chose, je ne valais pas la peine, j'étais rejeté, je sentais mauvais, mais Jésus-Christ n'a pas regardé à cela pour venir me chercher dans le trou dans lequel j'étais. J'étais dans la drogue, j'étais dans l'alcool, peu importe, mais aujourd'hui si je suis là, c'est parce que Christ m'aime. Voilà le témoignage qui touche le monde. Nous n'allons pas discuter vainement sur de la religion. Parlons concrètement aux gens qu'ils peuvent être libérés de la culpabilité et de l'impression d'être toujours sales. Parce que c'est ce que tu as quand tu es dans le monde. Tu n'es jamais en paix. Jamais. Parce que la paix que nous avons, c'est celle que Christ nous donne. Et si nous l'avons, c'est parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et ça, c'est la justice de Dieu. Rappelle-la dans tes prières. Au nom de Jésus. Amen.